Hallelujah. Comme vous voyez, j'ai mis mon plus bel habit parce que vous êtes les plus beaux. Amen, 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 amen. Tournez-vous vers quelqu'un et dites-leur, prépare-toi à recevoir ce matin. Hallelujah. Si vous êtes venu malade, préparez-vous à être guéri. Amen. Ceux qui ont besoin de délivrance, préparez-vous, on chasse les démons aussi. Amen, amen, amen. Et ceux qui ont besoin de Jésus, le salut est ici. Hallelujah. Amen, amen. Je remercie Pasteur Mathieu, Pasteur Vanessa. Je vous dis, ils font un excellent boulot. Hallelujah, excellent boulot. Et toute l'équipe ici, je me réjouis, je me réjouis. Amen. Hallelujah. Un amour exceptionnel. Écoutez-moi, ce matin, qui veut aller à un autre niveau spirituel? Qui est prêt à aller à un autre niveau spirituel ici? Qui veut être utilisé de Dieu? Hallelujah! Hallelujah! Ma prière est ce matin, c'est que Dieu vous donne des oreilles pour entendre, pas qu'est-ce que j'en dis, mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit. Amen. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Un amour exceptionnel. Pour moi, c'est un amour extraordinaire. Extraordinaire. C'est un amour qui est précieux. C'est un amour, écoutez bien, qui nous amène au top. Hallelujah. Je sais que le top, c'est un mot anglais, mais ça va avec mon langage à moi. Un amour du top. Hallelujah. Vous savez, il n'y a rien de plus merveilleux. Je regarde les montagnes ici. Regardez, il y a des gens qui sont au-dessus. Mais quand tu es au-dessus de la montagne, tu vois les choses différentes. Amen. Et vous devez comprendre, l'amour exceptionnel, c'est Dieu qui est amour. Amen. Et mon verset clé aujourd'hui se trouve dans Jean chapitre 15 au verset 13. Il n'y a pas, dites il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour. Amen. Et l'amour ici, c'est agapé. Ça veut dire c'est l'affection, l'amour des frères. Au centre réveil, on a de l'amour. On a des différences des fois, hein Suzanne? On a des différences, mais on s'aime quand même. Mais c'est comme on est une grande famille dans le fond. On a de l'amour les uns pour les autres. Mais cet amour-là ne vient pas de nous. C'est un amour exceptionnel. C'est un amour qui est extraordinaire. Pourquoi? Cet amour vient de Dieu. L'amour agapé, c'est l'affection, l'amour des frères, la bienveillance. Ça veut dire aimer profondément fait allusion à l'amour divin. C'est pour ça, 1 Jean 4,16, ça nous dit que Dieu est amour. Sans l'amour de Dieu, vous n'êtes pas capable d'aimer vraiment. C'est un amour extraordinaire le jour où vous donnez votre vie à Jésus qui vient sur vous. Amen. Je me souviens encore de ce jour que j'ai accepté Jésus. J'aimais tout le monde. Est-ce que vous me suivez? Tout le monde est là? Éphésiens 2,4 nous dit, mais Dieu, qui est riche en bonté, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Amen. Ce matin,
Je veux vous parler d'un grand amour. Parce que si tu n'as pas ce grand amour-là, tu ne vas pas à nulle part. Quand cet amour divin est venu dans mon cœur, à mon épouse et moi, amen. On était pour se divorcer les deux. On a commencé à s'aimer encore. Et beaucoup plus que la normale. Ça fait 48 ans que je l'aime. Et je l'aime encore plus aujourd'hui que je l'aimais hier. Wouh, wouh, wouh. Ma femme, es-tu contente d'entendre ça? Tu es bénie entre toutes les femmes. Amen. Et le fruit à côté de toi, de tes entrailles, est béni. Ceux qui sont à la radio, c'est Pasteur Mathieu qui est assis à côté. Mais Dieu qui est riche en bonté à cause du grand amour dont il nous a aimés. Écoutez bien, personne n'a jamais vu Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 4,12, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Ça veut dire, Dieu a tant aimé le monde. Amen, amen, amen. Il y a un grand amour. C'est pour cela que Dieu, amen, quand vous venez à lui, vous devez lui donner une grande offrande. Ça veut dire, Dieu veut toute votre vie au complet. Dieu ne veut pas seulement 50% de votre vie. Quand j'ai marié ma femme, je voulais pas juste sa main. Je voulais le bras, puis les jambes, puis tout ce qui venait avec. Amen, amen. Dieu, c'est la même chose. C'est pour ça, c'est important. Il y a un verset que j'aime beaucoup qui se trouve dans Romains 12 au verset 1, dans la PDV. Ça dit, frères et sœurs, chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Et regardez ce que Dieu aime. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ce que Dieu aime, c'est que vous lui offrez toute votre vie au complet. Vous savez, c'est la chose la plus dure à faire. C'est la chose la plus dure à faire. Moi, je me souviens, j'ai commencé en décembre 74 à lui remettre ma vie. Mais c'est seulement en mai 75 que je lui ai remis toute ma vie au complet. Toute ma vie au complet. Parce que je lui disais, Seigneur, prends ma vie, mais, il y avait toujours le mais. Mais quand le mais a décollé, amen, Jésus est devenu le Seigneur de ma vie. Pasteur Jean-Claude, amène-moi ça. J'aurais aimé avoir une meilleure image, mais on va faire semblant que c'est moi. Ça, c'est moi. Dieu ne veut pas juste de la moitié de Jean Turpin. Parce qu'il ne peut pas travailler avec ça. Dieu doit avoir le tout au complet. Amen. Dieu veut le tout au complet. Pour le potier a besoin de toute l'argile pour faire un vase comme il le veut. Et c'est pour ça, il y a des gens, vous venez à l'église, mais vous n'avez jamais fait Jésus le Seigneur de votre vie. Et c'est pour ça, c'est pas parce que tu vas dans un garage que tu as une voiture. C'est pas parce que tu viens à l'église que tu es un chrétien non plus. Amen. C'est pour ça, c'est très, très important de comprendre la différence. Dieu, ce qu'il veut, la chose la plus dure que j'ai faite de ma vie, c'est de lui laisser prendre possession de Jean Turpin. Il y a quelque chose qui luttait en moi, qui disait non, tu vas perdre si tu lui donnes ta vie. Et c'était le contraire. Wouh! Le jour où je lui ai tout
t'abandonner. J'ai découvert le vrai amour. J'ai découvert le top de l'amour. Est-ce que vous me suivez? C'était une lutte pour moi. Jésus veut, écoutez-moi si vous êtes ici, toute votre vie. Toute votre vie. C'est important, frères et sœurs. Je vous parle ici de la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Amen. Éphésiens. Écoutez bien, est-ce qu'il y a des brebis du Seigneur ici? Y a-t-il des brebis du Seigneur? Qu'est-ce qu'une brebis fait? Je vous entends pas. Je vous entends pas. Est-ce qu'il y a des brebis du Seigneur ici ce matin? Ah bon? Je suis dans la bergerie. Alléluia. Jésus est le bon berger. Éphésiens chapitre 5 au verset 1 et 2, ça nous dit dans la PDV. C'est mon fils qui m'influence là-dedans dans la PDV. Vous êtes les enfants que Dieu aime. Eh bien, imitez-le. Écoutez bien, vous êtes les enfants que Dieu aime. Il vous aime. Dis à ton voisin, il t'aime. Imitez-le. Vivez dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés. Il a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice agréable à Dieu. C'est pour ça, si Jésus l'a fait, c'est agréable quand il lui a remis toute votre vie. Puis écoutez bien, c'est important de comprendre où je m'en vais. Après que tu lui donnes tout à 100%, l'amour de Dieu vient, Romains 5,5, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est là, pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à aimer. Avez-vous remarqué le signe initial que quelqu'un est né de nouveau, c'est qu'il aime? Amen, amen, amen. Voulez-vous savoir si vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous avez de l'amour dans votre cœur? Ceux qui ont de l'amour, vous pouvez faire « Bé ». Bon, amen, amen, amen. Oh, on a une bonne. Ça. Je peux-tu en avoir un autre son encore? Il me semble que ça sort des micros, ça, là. Il y a quelqu'un qui triche. C'est Jean-Claude qui fait ça. Écoutez bien, l'amour est tellement grand qu'il vient en nous. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais l'amour qu'on reçoit de Dieu est tellement grand. Est tellement grand qu'il nous a donné le plus grand commandement que tu ne peux pas observer si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, si tu n'as pas accepté l'amour véritable qui est en toi, tu ne peux pas observer le premier commandement qui est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est pour ça, j'aime ça de voir nos enfants des fois. Amen. Un enfant, tu vas lui demander, comment, vrai ou faux, as-tu déjà demandé, oh, toi Patricia, je suis certaine que tu as demandé ça à tes petites. Comment t'aimes maman? Gros, 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 gros. Je demande à ma femme, comment m'aimes-tu? Elle dit gros, gros. Elle dit plus gros, gros, je suis trop gros. Elle dit mince, mince, mince. Dieu veut qu'on l'aime gros, 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 gros. C'est pour ça qu'on a un grand Dieu, on a un grand amour qui est venu dans notre cœur pour qu'on puisse l'aimer, pour qu'on puisse le chérir aussi. Amen. C'est pour ça ma prière, vous pouvez l'écrire à quelque part, la retenir. Ma prière à moi, je vous lance toujours un défi, vous l'avez déjà entendu ici.
Ma prière est, Seigneur, je veux être l'homme qui t'aime le plus sur la face de la terre. Seigneur, que tu es ici ce matin, je veux être l'homme qui t'aime le plus. Tu ne peux pas aimer Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en toi. J'aime Dieu. Savez-vous pourquoi? Il y a une marque d'amour dans cette église parce que j'ai une marque de l'Esprit sur ma vie. Je l'ai déjà raconté, ce témoignage-là. Je l'ai raconté 1000, 2000 fois, 3000. Ma femme l'a entendu 5000. Quand Dieu m'a visité dans son amour, jamais, jamais je peux oublier ça. J'étais couché là, ma femme était là. Puis il n'y avait pas personne de l'autre côté. Je le raconte encore parce que c'est trop beau. Puis j'étais peureux dans ce temps-là. Il y a une main qui est venue sur le bon côté. Quand tu sais qu'il n'y a pas personne de l'autre bord, tu dis « Ah! » Et cette main m'a tourné sur le dos. Et il y a un amour qui envahit chaque partie de mon être. Il y a un amour qui envahit chaque partie de mes cheveux. Il y a un amour, il y aurait pu avoir 1000 tremblements de terre. Il y aurait pu avoir il aurait pu tomber. Chaque partie de mes membres était embrasée de cet amour. Et Dieu m'a dit, Jean, je t'aime, mon enfant. Je serai toujours avec toi. Et ce matin, Dieu veut que vous le sachiez. Il vous aime. Il vous aime. Et jamais, je l'ai rencontré 500 000 fois. Et même quand je pense à ça, même quand je chante un chant qui était venu avec ça, j'ai toujours la chair de poule, chaque fois. Parce que je n'ai jamais oublié cette expérience avec Dieu. Jamais j'ai oublié cette expérience avec Dieu. C'est pour ça, écoutez-moi, Dieu est amour. C'est pas parce que, écoute, il y en a, je sais, qui critiquent les iPads. Mon iPad, c'est ma Bible. Ben, c'est pas qu'est-ce qui est écrit là. C'est qu'est-ce qui est écrit, que sorti de là, qui est venu dans mon cœur. Que ça soit sur le papier ou sur l'écran. Écoutez bien, il faut que ça devienne vivant dans ton cœur. Amen. J'ai rien contre ceux qui ont les Bibles à papier, mais j'ai rien contre ceux qui ont les iPads aussi. Pourquoi? Parce que tu peux avoir la Bible de papier, puis il peut avoir rien dans ton cœur. Amen. Tu peux avoir la Bible iPad, puis avoir absolument rien dans ta vie. Mais si la parole qui est dans l'iPad, la parole de Dieu sort et devient vivante en toi, c'est là que tu deviens transformé et que tu transformes les autres. Je peux t'avoir un amen? C'est pour ça que j'aime le psaume 145 au verset 20. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Est-ce que vous l'aimez ce matin? Est-ce que vous l'aimez ce matin? Est-ce qu'il y a des brebis dans la maison? Je vous entends pas. Amen, amen. Écoutez-moi. Après que tu as goûté à cet amour, que tu aimes Dieu, tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas te taire. Tu dois donner. Tu dois donner. Tu ne peux pas garder cet amour pour toi. Je suis content que je n'ai pas gardé cet amour pour moi, que j'ai donné. Je vous dis, donner est un secret. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il y avait de plus beau. Puis écoutez-moi, si vous voulez aller à un autre niveau, vous devez apprendre à donner. Dis à ton voisin, apprends à donner. 1 Jean 3,16 nous dit, nous avons connu l'amour. Et le mot connaître ici dans le grec, c'est genesko. Le mot genesko veut dire, c'est une expression juive utilisée pour des relations sexuelles. Ça veut dire, tu connais intimement. Amen. Quand tu as une rencontre avec Dieu, jamais tu l'oublies. Est-ce que vous me suivez? Jamais tu l'oublies. Amen. Et ce que je vous souhaite, tu peux être
dans un garage, mais ça ne veut pas dire que tu es une voiture. Tu peux être à l'église, mais ça ne veut pas dire que tu es un chrétien. Tu dois avoir une rencontre avec Dieu. Nous avons connu Genesco l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous devons donner notre vie pour les frères. Verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 15, comme le Père me connaît intimement, et comme je connais intimement le Père, écoutez bien, je donne ma vie pour mes brebis. Il y a une puissance ici que vous devez saisir. Vous ne devez pas venir à l'église seulement, mais je vous dis, vous devez commencer à semer votre vie. Je félicite l'équipe d'évangélisation. Hier, ils ont sorti, puis on voyait des témoignages sur Facebook et ça m'excite toujours. Ça m'excite toujours de voir, alléluia, tu viens tellement rempli que tu ne peux pas te taire. J'ai quelque chose de merveilleux qui me fait... Voyons, on n'en a plus des mots. Oh, j'ai quelque chose de merveilleux que le monde ne peut me donner. Ah oui, j'ai quelque chose de merveilleux que le monde ne peut me donner. J'ai quelque chose qui me fait chanter, témoigner, sauter, crier. Hey, j'ai quelque chose de merveilleux que le monde ne peut me donner. Oh, merveilleux est le Seigneur quand il vient dans mon cœur. Je pourrais continuer, mais ce que je vous encourage, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce matin, je veux vous amener à un autre niveau. Un jour, Jésus a amené Pierre à un autre niveau. Écoutez-moi, il y a beaucoup ici qui veulent vivre, mais la vie vraiment, c'est quand tu mets ta vie sur l'autel. Beaucoup ont peur de mettre leur vie sur l'autel. Savez-vous pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que vous soyez bénis. Le diable ne veut pas que vous soyez bénis. Marc 8, 35 nous dit, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie, à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et je vous dis, quand tu n'as pas peur de donner ta vie, de donner ton temps, c'est là que tu es béni. Puis écoutez-moi, est-ce qu'il y en a qui veulent aller à un autre niveau ce matin? Vous savez, Pierre, c'est un homme comme vous et moi. Le Pierre de la Bible. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà renié Jésus? Personne. Félicitations, oui, une. Est-ce qu'il y a des menteurs dans la maison? Qu'est-ce que je veux dire par renier Jésus? C'est que tu arrives à quelque part puis tu fais semblant que tu n'es pas chrétien. Parce que tu as honte. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà renié Jésus? Ah, bon, merci. Je suis à la bonne endroit. Mais on n'est pas ici pour accuser personne en pensant. Amen. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais regardez, Pierre, il avait renié. Il était comme vous et moi. Est-ce que vous me suivez? Des fois, j'arrive des places, puis ça me gêne un petit peu de commencer. Ça ne me gêne pas tant que ça, mais ça me gêne. Je dis, Seigneur, ouvre une porte que je puisse parler. Pas habituellement, demander à ma femme que je sois dans un magasin n'importe où. C'est pas long que la porte s'ouvre. Écoutez bien, la porte s'ouvre parce que mon cœur est rempli de Dieu. Les miracles arrivent parce que mon cœur est rempli de Dieu.
Amen. La puissance de Dieu agit parce que je désire la puissance de Dieu qu'elle agisse. C'est parce que je suis prêt. Est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas rempli du monde. Je suis rempli de Dieu et de son amour. C'est pour ça un jour, et je vous fais un test ce matin. Vous savez, dans le grec, il y a 3 mots pour amour. Mais on va juste voir le mot agapé et le mot philéo. Philéo, c'est l'amour fraternel. OK? Le mot agapé veut dire, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour, c'est un amour qui est rempli d'affection. C'est un amour pour les frères. C'est aimer profondément, fait allusion à l'amour divin. Ça, c'est l'amour agapé. Puis regardez bien ici ce que je veux en venir pour vous amener à un autre niveau. Parce que Dieu a amené Pierre à un autre niveau. Qui veut rester au même niveau toute sa vie? Levez vos mains. On va prier pour vous. Qui veut aller à un autre niveau? Amen. Regardez comment Jésus. Écoutez bien, le gars il avait renié. Il l'avait renié 3 fois. Amen. Puis en plus, il y avait le coq qui chantait au bout. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime donc pas les coqs qui chantent le matin, surtout quand je suis en Martinique ou en Guadeloupe ou en Afrique. Puis je suis couché à l'hôtel, puis il est 4h30, 5h. J'ai dit, femme, t'attrape! Je dors, tu vois pas? Avoir un fusil, j'aurais le goût de sortir par la chambre d'hôtel. Bang! Mais après ça, tu peux manger du poulet. Tu manges du petit coq. C'est raide du coq. Écoutez bien. Amen, amen. Qui va aller à un autre niveau? Jean 21. Tournez avec moi dans vos Bibles, Jean 21. Surtout ceux qui ont des Bibles de papier. Je vous félicite. Ceux qui ont un Bible dans le iPad, ceux qui ont un Bible. Amen. Ce qui compte, c'est la parole qui va sortir de là. Amen, qui va devenir vivante dans votre cœur. C'est ça qui compte. C'est pas qu'elle soit sur papier ou qu'elle soit sur écran. Moi, j'aime mieux ça, savez-vous pourquoi? Ça me fait penser. Les gens, des fois, sont ignorants. Quand les drums, on a mis les drums dans l'église, les gens disaient, c'est le diable. Pourquoi? Parce que dans les bars, ils utilisaient ça. Dans les nightclubs. Après ça, tu ne pouvais pas jouer du piano, ça dérangeait Dieu. Voyons donc. Pensez-vous que vous pouvez déranger Dieu? Pensez-vous qu'aux noces de l'agneau? Je pense qu'on va prendre un coup, Patrick. Je pense pas que ça va être... En Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur. Non. Ça va être vivant. Est-ce que vous me suivez? Ça va être les noces de l'agneau. Je peux avoir un petit Yahoo! Écoutez, on va avoir la victoire sur tous nos ennemis, sur toute la maladie. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus absolument rien. Je peux avoir un Yahoo! Bon, amen, amen, amen. Je suis content que vous êtes là ce matin. Mais regardez Jésus comment il est. Et Jésus vient au milieu de vous ce matin et vous pose ces questions. Après qu'ils eurent mangé, je pense que Jésus aimait ça manger aussi. Hein? Écoutez, si tu vas attirer le monde, ce matin, on va dire aux gens, on a un déjeuner gratuit, l'église serait leur double. Il faudrait faire un 3e service. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'agapes? M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes avec l'amour divin? Qu'est-ce que Pierre lui a répondu?
M'aimes-tu plus que même ceux-ci, en voulant dire les autres apôtres? Est-ce que tu savais qu'il l'avait renié? Il n'est pas arrivé. Pourquoi tu m'as renié 3 fois, là? Mon épais. Tu vas être 2 ans, tu ne pourras pas rien faire, tu vas t'asseoir dans l'église. Je voulais bâtir l'église avec toi, mais je ne pense pas que je peux te faire confiance. Mais regardez Jésus. Mais regardez, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'as agapé plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je te philéo. Oh, il ne répondait pas avec les mêmes mots. Il répondait, je t'aime d'un amour de frère. Jésus lui dit, regardez, il ne l'a pas accusé, paie mes agneaux. Je vous dis, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus des brebis. Vous êtes rendus des petits bergers. Amen, amen. Je vous fais graduer aujourd'hui. Vous allez graduer de berger, de brebis à berger. Y a-t-il des brebis ici? Oh, il n'y en a plus. Il y en a 2, 3 qui restent. Est-ce qu'il y a des bergers? S'il y a des bergers, c'est Yahoo! Il dit, paie mes agneaux. Ça veut dire nourris. Nourris, vous savez, je crois que plus qu'on est mature spirituellement, amen, on ne vient pas juste à l'église. Mais je crois qu'on fait quelque chose pour nourrir les nouveaux. Pour nourrir les nouveaux. Amen. Ça veut dire qu'on devient des petits bergers. Oh, êtes-vous là ce matin? Il lui dit une seconde fois, parce qu'il l'avait renié 3 fois. Hein, il savait le tour comment rub it in. Rub it in, rub it in. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'agapais-tu? M'agapais-tu, c'est moins du bon français, là, mais c'est le mot grec aussi. Est-ce que tu m'aimes d'un amour divin? C'est ça, ça veut dire. Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je te philéo. Jésus lui dit, il l'a déjà gradué. Il est aux agneaux. Les agneaux, ceux qui ne savent pas, c'est les petits des brebis. Là, il dit, paie mes brebis. Est-ce qu'il y a des brebis ici? Oh, ma femme. Je vais te paître dans mon temps Québec aujourd'hui. Il lui dit pour la 3e fois, est-ce m'aimes-tu? Mais le mot même ici, c'est philéo. Ah, voyez, Jésus a descendu du niveau d'où il était. Parce que dans le fond, Jésus veut nous amener à cet amour divin dans notre cœur. Mais comme il voyait Pierre ne l'avait pas, il dit, est-ce que tu me philéo? Est-ce que tu as un amour de frère pour moi? Voyez-vous, Jésus ne l'accusait pas. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je te philéo. Jésus lui dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Amen. Vous devez comprendre qu'un berger conduit les brebis, puis qui nourrit les brebis. Et moi, je crois que si vous voulez aller à un autre niveau dans votre vie, vous devez commencer à nourrir les brebis. Nourrir les agneaux qui viennent. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous ne pouvez pas rester. Écoutez bien, je veux vous amener ici à goûter un amour exceptionnel. Mais pour goûter cet amour exceptionnel-là, vous devez changer de position. Il y a des gens, ça fait des années, je vous vois à l'église. Puis je vous dis, frères et sœurs, je vous le dis avec amour et non condamnation.
Je vous dis, vous ne pouvez pas rester assis le reste de vos jours. Amen. La brebis a suivi tout un bé, bé, bé. Il est temps que vous lâchez votre bé. Amen, amen, amen. Et que vous dites, je vais commencer à travailler dans l'Église de Jésus-Christ. Je vais ouvrir ma maison pour avoir un groupe maison. Alléluia, pour nourrir les agneaux, pour nourrir les brebis. Oh, c'est silencieux dans la maison. Come on. Voulez-vous aller à un amour exceptionnel? Je vous dis, ce n'est pas l'âge qui compte, mais je crois, je vais prophétiser ici. Amen, que ceux qui vont ouvrir leur maison, je crois qu'il va y avoir des bénédictions du ciel qui vont venir sur vos maisons, sur vos enfants, sur vos finances. Et je vais vous expliquer ici pourquoi. Parce que vous devez comprendre, Hébreux 5.12, vous, en effet, qui depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Le mot maître, c'est enseignant. Amen. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Il y en a, ça fait 20, 30 ans, vous êtes chrétien, vous êtes encore... C'est ça que j'aimais de la jeune Cindy qui est venue. Amen, ça fait 10 ans qu'elle est au Seigneur, mais la première année qu'elle est venue au Seigneur, ouah, elle a commencé. Puis écoutez bien, Valérie, tu es en chef, tu es en charge pour l'évangélisation. Écoutez bien ce que je dis ici. Amen, c'est beau de faire des enfants. C'est facile de faire des enfants, mais c'est dur de les élever. Ceux qui sont parents savent ce que je veux dire ici. Amen, c'est très facile de faire les enfants, ça prend. Mais après ça, tu les as toutes les années de ta vie. Je connais des gens qui viennent me voir des fois, ils disent « Oh, pasteur, j'en peux plus. » Ah, tu as changé de nom? Amen. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent, c'est pour ça, écoutez bien, qu'on a besoin de nos évangélistes. Je suis fier de nos évangélistes de l'Église. Amen. Puis pasteur Mathieu aussi, on est fiers d'eux, Vanessa. Et on est fiers de vous que vous sortez. Mais il faut les nourrir. Il faut changer leur couche. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Puis il est temps, il y en a, ça fait longtemps que vous venez à l'Église. Si vous voulez aller à un autre niveau, vous devez commencer à lâcher d'être une brebis. Une brebis, tu la nourris, tu changes sa couche. Tu ne changes pas de couche. Je le sais, tu ne changes pas de couche une brebis, là. Mais vous savez ce que je veux dire. Elle fait caca partout. Amen, amen, amen. Mais vous devez devenir des bergers dans la maison de Dieu. Vous devez changer, amen, votre mentalité. Et devenir. Puis écoutez-moi, il y a un verset ici. Écoutez attentivement où je veux aller ici. J'ai presque terminé en passant. 2 Samuel 6,11 nous dit, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Je crois que écoutez bien, quand tu acceptes Jésus, tu deviens comme l'arche de l'Éternel. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Tu deviens l'arche du témoignage. Amen, amen. Et quand quelqu'un accepte Jésus dans sa vie, il devient comme l'arche de l'Éternel. Ça devient la maison de Dieu. Amen, amen. Ça veut dire Dieu habite en lui. Et si vous l'accueillez dans votre maison, c'est Dieu que vous accueillez. Imaginez-vous ceux qui ont accueilli Reinhard Bonnke. Amen. Il était peut-être seul dans son groupe maison, mais celui qui l'a nourri, il devrait être fier aujourd'hui. Celui qui a accueilli Billy Graham dans sa maison, il devrait être fier aujourd'hui. Ou Catherine Coleman, on ne sait pas qui vous allez. Peut-être vous allez accueillir un pasteur Jean-Claude Macaca. Wouh! Mais il est important, écoutez bien,
Dieu veut vous amener à un autre niveau. Écoutez ce que je dis. Laissez pas le diable enlever ce que je sème ici. Je crois de tout mon cœur que si on ouvre nos maisons, puis il y en a, si on ouvre nos maisons, amen, vous allez voir Pasteur Mathieu, Pasteur Vanessa, je ne dis pas d'ouvrir toutes sortes de groupes de maisons, que ce soit le désordre, mais sous l'autorité, amen, de l'homme de Dieu de la maison. Mais je vous dis que Dieu va commencer à faire des miracles. Amen, des miracles dans votre maison. Vous allez accueillir la présence de Dieu. Là où l'arche de l'Éternel était, ça l'amenait la bénédiction. C'est pour ça que la maison d'Obed-Édom ont été bénies. Je crois que vous allez voir des gens de votre famille venir au Seigneur. Je crois, alléluia, ceux qui vont décider, je m'en vais à un autre niveau. Amen, amen, j'ai un amour exceptionnel et je ne peux pas rester au bas de la montagne. Je veux monter avec l'équipe du Centre Réveil. Alléluia. Et je vous dis, vous allez voir même des bénédictions financières à venir. Vous allez voir, faites-les pas juste pour ça non plus. Est-ce que vous me suivez? Mais vous allez voir que la bénédiction de Dieu va vous accompagner. Vous allez voir des miracles et des guérisons. Voulez-vous devenir un instrument de Dieu? Alléluia. Je vous dis, ceux qui vont ouvrir leur maison, qui vont dire, Pasteur Matt, on est avec toi. Pasteur Vanessa, parce que dans beaucoup d'églises, on apprend, c'est le pasteur qui fait tout. Puis, écoute, j'ai déjà passé dans 82, croyez-le, j'étais le laveur de plancher, le laveur des toilettes. J'étais à l'accueil, je faisais les annonces en avant, je faisais la louange. Après ça, je prêchais. J'étais tellement fatigué quand j'arrivais pour prêcher que j'ouvrais ma Bible n'importe où puis je commençais à prêcher de là. Ouh, le troupeau n'était pas trop nourri. Mais je l'ai fait. Professeur de l'école biblique, tu connais ça, ceux qui font ça. C'est parce qu'ils n'ont pas de message de préparer dans leur cœur. Et non, il dit, c'est le Saint-Esprit. Mais j'arrivais des fois dans Job. Oh Seigneur, qu'est-ce que je dis? Amen. Ou dans Cantique des Cantiques. Et là, les saints comme des pharaons. Je vous dis que partir d'aujourd'hui, amen, ma prière est ce matin, c'est que Dieu dise, c'est vrai, j'ai été assis pendant des années, j'ai été nourri, amen, c'est à mon tour de nourrir d'autres, même le peu vous connaissez, vous savez les plus grandes églises dans le monde entier, amen, amen, c'est des chrétiens qui deviennent tellement en feu, l'amour est tellement grand dans leur cœur qu'à juste dire, je me souviens mon premier message, tout ce que je savais c'est Jean 3,16, puis j'étais tellement énervé que je m'ai même oublié. Tout ce que je pouvais dire, Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime. Amen, c'était assez pour changer les vies des gens. Parce qu'il y avait une conviction, c'était sorti de l'ordinateur, c'était sorti du papier, mais c'était devenu vivant dans mon cœur. Et c'est pour cette raison que j'ai été béni dans ma vie. Amen, 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 parce qu'on s'est donné. On n'a pas simplement ouvert notre maison, on a ouvert notre porte-monnaie, on a ouvert tout ce qu'on a mis. On a tout mis sur l'autel. Et je vous dis, je suis l'homme le plus heureux sur terre parce que j'ai fait cela. Amen, amen. C'est pour ça qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Qu'à recevoir. C'est pour ça que celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Mais c'est assez de sauver. Ah, il faut vivre là, il faut vivre là. Il faut vivre notre petite vie. Oui, tu vivras ta petite vie, mais moi je vis avec la grande vie de Dieu et du grand amour de Dieu. C'est pour ça ce matin, si vous êtes ici, est-ce qu'il y en a avant? Je peux-tu avoir Josué ou piano? Vraiment suivre l'Esprit.
Ça vous aide ce matin? Puis écoute, je ne vous condamne pas. Croyez-le, je n'essaie pas de vous condamner. Mais j'essaie de vous amener à un autre niveau. Amen. Et je vous dis qu'est-ce que ça prend pour aller à un autre niveau. Je vous dis que si vous ne mettez pas votre vie sur l'autel, vous ne pourrez pas voir la gloire de Dieu. Vous ne pourrez pas voir la gloire de Dieu. C'est pour ça ce matin, si vous êtes ici et vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus, je veux commencer avec ces gens. Si vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus, à 100%, vous lui avez donné de la moitié de votre vie. Amen. Dieu ne peut pas faire rien avec de la moitié. Je ne pouvais pas rien faire avec de la moitié de ma femme. Est-ce que vous me suivez? On n'aurait pas fait des petits. J'avais besoin de toute ma femme. Dieu a besoin, il est le potier. Il veut prendre toute votre vie et en faire une vie d'honneur, en faire une vie entre ses mains. C'est pour ça le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est de lui offrir toute votre vie. Si vous êtes ici ce matin et vous n'avez jamais, ou même à la radio, par Internet, vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus et vous aimeriez le faire ce matin, soyez honnête, laissez faire les gens autour de vous. Faites simplement lever votre main et dire, Jean, prie pour moi ce matin. Je veux lui remettre toute ma vie. Je vois cette main en arrière. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, je vois cette main ici en avant. Amen. Quelqu'un d'autre, je vois ses mains, ses mains, ses mains. Amen. Je vois cette main. Je vois cette main. Merci, vous pouvez la descendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait ce matin, Jean, j'ai jamais donné toute ma vie à 100% à Jésus. Ça veut dire que Jésus n'est pas le Seigneur. Il est peut-être le Sauveur, mais il doit être le Seigneur de votre vie. Quelqu'un d'autre avant je prie? Alléluia. Je vais inviter tous ceux qui étaient sérieux seulement, qui ont levé votre main, de venir me rejoindre ici. Je veux prier pour vous. Amen. Ce matin, on applaudit ces gens. Ça prend du courage. Ça prend du courage. Alléluia. La Bible dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas vivre une vie double avec le Seigneur. Est-ce que vous me suivez jusqu'à temps? Je ne lui offre pas toute ma vie au complet. Dieu n'a pas pu rien faire avec ma vie. Amen. Ce matin, vous êtes sincère à vous lui donner toute votre vie. Vous allez simplement lever les mains et dire après moi. Dites-le à voix forte. Seigneur Jésus, je t'offre ma vie. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille aujourd'hui comme le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie. Amen. 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 On peut les applaudir. On a quelque chose pour vous. Amen. Ministre, j'entends quelque chose pour vous. On va vous donner un Nouveau Testament, quelque chose, une Bible. Amen. Félicitations. 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 Amen. Transformé, complètement transformé. Complètement transformé. Tu sais, cette salle, 2 semaines passées, tu permets que je le dise, a été délivrée d'un démon ici. Quand le monde part, des fois le monde part vite, mais elle a été transformée au complet. Quand tu es transformé, qu'est-ce qui se passe? Des fois, il n'y a pas de mots pour décrire qu'est-ce qui se passe. C'est ça qui se passe dans son cœur. Juste en 2 mots. Ben, c'est une paix intérieure, c'est une tranquillité, c'est... je suis plus inquiète, rien, je vois où est-ce qu'on me dit d'aller, puis c'est naturel, c'est comme ça. Wouh! Lève les mains. Jésus faisant un témoin puissant entre tes mains. Amen. Amen.
C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur quand les gens tombent par terre. Je me souviens, elle a tombé par terre. Et en même temps, je voyais le démon sortir d'elle. Et c'est pour ça que la sœur est libre aujourd'hui. Elle est libre. Et Jésus, fais un témoin de toi. Amen. Amen. Tu es si bon. 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 Tu es si. Écoutez-moi, si on peut descendre la musique. Vous savez, Pasteur Mathieu, Pasteur Vanessa travaillent fort. Puis des fois, ils ne peuvent pas rencontrer tout le monde. Mais peut-être en ayant un petit groupe à la maison, Alléluia, vous pouvez aider. Il y en a, vous êtes assez matures. Amen, vous pouvez nourrir le troupeau de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et je crois que toutes les maisons qui vont s'ouvrir, la bénédiction, remarquez ce que l'homme de Dieu dit ici en avant. Les bénédictions de Dieu vont tomber sur vos maisons, sur vos enfants. Amen, il va y avoir des miracles qui vont se produire. Alléluia, des miracles dans le surnaturel qui va se produire dans vos vies. C'est pour ça ce matin, amen, je vais demander à Pasteur Mathieu de venir ici en avant avec Pasteur Vanessa. Et ceux qui disent ce matin, je passe de brebis à berger. Je suis prêt à ouvrir ma maison. Amen, 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 amen. Faites simplement venir entourer l'homme de Dieu ici en avant. Alléluia. Si Dieu parle à votre cœur et Dieu dit, amen, c'est fini, je passe de brebis à berger. Alléluia. Si Dieu parle à votre cœur, venez entourer l'homme et la femme de Dieu en avant et de dire, on va travailler avec vous, Pasteur Mathieu. Amen, on est unis avec vous. Alléluia. Alléluia. C'est bon. Faites simplement vous avancer si Dieu parle à votre cœur. Tu es si bon. Il n'y a pas de condamnation. Tu es si bon. Vous pouvez rester aussi devant. Dieu parle. Tu es si Mes brebis entendent ma voix. Tu es si bon, Seigneur Jésus. Peut-être vous allez aider dans un groupe, mais je vous dis, ceux qui veulent aller à un autre niveau, est-ce que tu m'aimes? Jésus dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts? Amen. Si vous sentez prêt dans votre cœur, faites simplement venir en geste de foi. Alléluia. Et Dieu va bénir ce geste de foi. Tu es ici. Pasteur Mathieu, as-tu quelque chose à rajouter? Il y a trois choses par rapport au groupe maison. La première chose, c'est que soit vous allez pouvoir ouvrir, vous, un groupe maison dans votre secteur là où vous êtes. Peut-être que ça fait longtemps que vous assistez à un groupe maison. Vous voulez maintenant prendre la relève et avoir votre propre groupe. Si, Jonathan, tu veux t'avancer, aussi, c'est Jonathan qui est en même temps responsable, qui supervise au niveau spirituel tous les groupes maison. Et puis, on va avoir bientôt aussi une session de formation. Et puis aussi, on veut encourager ceux peut-être qui voudraient devenir leaders de groupe maison, mais qui n'ont jamais même assisté à un groupe maison. Je vous encourage à aller dans un groupe maison en premier lieu. Et l'autre option, c'est... quoi? Oui, c'est ça, voilà, merci. Si vous voulez ouvrir votre maison à un groupe maison, peut-être que vous n'avez pas la capacité ou vous sentez que vous n'êtes pas prêt
mais que vous avez une belle place, une belle Amen. maison, venez donner votre nom aussi à Jonathan. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça. C'est bon. Venez voir Jonathan. Il va être dans le couloir. Et puis, tout le monde ici devrait être dans un groupe maison. Comment il y en a, ils disent, ah, mais le pasteur ne me suit pas, j'aimerais ça avoir plus de temps avec lui, j'aimerais ça, si ça. Mais c'est dans les groupes maison, on a placé des gens qui sont formés justement pour vous aider, pour répondre à vos questions, pour répondre à vos besoins. Et c'est là que vous allez grandir, c'est au sein des groupes maison. Comment? Pasteur Mathieu, on veut vous entourer. S'il y en a d'autres que Dieu parle à votre cœur, faites simplement vous avancer. Amen. Je veux qu'on prie ensemble pour ces gens-là. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. J'invite l'équipe pastorale à s'avancer aussi. Amen. Koramashandaramasande. Kiribiri-sandaramaseribiriande. Seigneur, je vais déclarer une bénédiction à partir d'aujourd'hui. Amen, sur vos vies. Seigneur, tu vois ces âmes, ces bergers, Seigneur. Alléluia. Je déclare, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, que ta bénédiction est sur eux. Au nom de Jésus-Christ. 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 On peut prier, Pasteur Mass. Au nom de Jésus-Christ, je déclare. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es si bon. Oh, tu es si bon. Oh, Peut-être aussi, j'ai à cœur aussi de prier ceux qui sont déjà responsables de groupe maison. Venez-vous-en devant, on veut prier aussi pour vous, on veut vous encourager. Ceux peut-être qui assistent à un groupe maison, c'est le temps vraiment de... venez. Venez, on veut prier avec vous ce matin afin que Dieu puisse susciter en vous un nouveau feu aussi. Justement, Alléluia. je crois que le message c'est prophétique dans le sens que vous faites déjà le travail de mini-berger ou des bergers, quoi. Vous prenez soin des gens qui viennent sous votre charge, dans le fond. Et on veut vous donner aussi, on veut prier afin que vos groupes puissent grandir davantage et que vous puissiez aussi vivre quelque chose de, comme il a dit, la bénédiction. Moi, je veux déclarer la bénédiction sur vos foyers. Come on. Comment? Faites juste prions ensemble, étendez vos mains vers les responsables. Il y en a d'autres aussi qui ne sont pas toutes là. Il y en a qui sont au premier service. Père, merci pour la bénédiction. Merci pour le feu. Père, on te remercie, Seigneur, que tu multiplies, que tu fais grandir, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour nos chefs, nos responsables de groupe maison. Merci pour ton feu. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus. On te prie, Seigneur. Yes, Jesus, yeah. Oh, yeah. Je vois une nouvelle dimension pour nos responsables, un nouvel amour, une nouvelle passion pour les âmes, pour ceux qui sont dans votre groupe. Vous allez commencer à prier maintenant pour eux. Vous allez commencer à intercéder. Vous allez vous lever plus tôt. Vous allez dire, Seigneur, on veut prier pour ces âmes. On veut les entourer. On veut les aimer. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour cette nouvelle dimension, Seigneur. Cette nouvelle dimension de ta gloire. Comment recevez le manteau, le feu. Karashiki. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es si bon. Chantons-le. Oh, Tu es si bon, yes. Oh, tu es si. Alléluia, yeah. Oh, tu es si bon dans ce lieu. Alléluia, tu es si bon. Oh, comment tu es si bon. Oh, Amen. tu es si bon, You
y a au moins une dizaine de personnes ici qui vous allez être guéris dans votre dos. Amen. Ceux qui ont des problèmes dans leur dos, avancez-vous. Restez ici, l'équipe. Restez ici, l'équipe. Amen, amen, amen. Je vous mets en action aujourd'hui. Tous ceux qui ont des problèmes dans leur dos, venez ici. Venez ici tout de suite. Amen. Il y a au moins une dizaine de personnes qui vous allez être guéris au complet. Guéris au complet. Hallelujah. Hallelujah. Oh, tu es si bon. Oh, tu es si bon. Juste rapidement, juste avant qu'on puisse commencer à prier, si seulement ceux qui sont présentement responsables de groupe maison, restez devant pour prier. Si vous n'êtes pas un responsable de l'Église, on vous remercie, mais on vous demanderait de pouvoir reprendre place. On vous remercie. Alors, ceux qui sont responsables seulement des groupes maison et l'équipe pastorale peut prier. Ceux qui désirent avoir un groupe maison ou désirent être responsables ou désirent avoir plus d'informations, ne quittez pas celui avant d'aller voir Jonathan afin qu'il puisse vous donner tous les détails par rapport à avoir un groupe maison. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez voir. Amen, amen. Merci. Alors, ceux qui ont besoin de guérison, comment? Oui, tu es si. Il y en a d'autres qui sont assis, vous avez des problèmes dans votre dos. Venez. Fais juste. Tu es si bon, Seigneur. Oh, oh, tu es si bon, Seigneur. Si bon, Jésus. Tu es si bon, Jésus. Tu es si bon, Jésus. Oh, tu es si bon, Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu es si bon. Oh, oh, oh. Amen. La sœur est guérie ici. Amen. Tu es infirmière? Amen. C'est une infirmière aussi. Yes. Hallelujah. Guérie dans son dos. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sentent que le mal est parti? Amen. C'est ça. Toi aussi, Yes. c'est parti. Come on. Amen. 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 Alléluia. Merci, Jésus. Jésus est vivant, frères et sœurs. Hallelujah. Ceux qui ont besoin de guérison, avancez-vous. Tu es si bon.